C'était une nuit sans lune à Médina al-Munawwara, il y a 14 siècles. Les étoiles semblaient plus proches, comme si elles écoutaient. Un homme marchait seul vers la mosquée, les épaules voûtées, le cœur en miettes. Il s'appelait Abdurrahman ibn Zaïd. Il n'était ni riche, ni pauvre, ni savant, ni ignorant. Juste un homme ordinaire qui aimait Allah et qui croyait que quand on lève les mains, le ciel doit répondre. Depuis 3 ans, il implorait la même chose, un enfant. Sa femme et lui avaient tout essayé, nuits entières en prière. Rien. Chaque mois qui passait était une nouvelle blessure. Ce soir-là, après la prière d'Isha, il s'était assis contre un pilier, main tremblante, et avait murmuré « Ô toi qui entends le cri du fœtus, pourquoi mon cri reste-t-il sans réponse? Ai-je péché sans le savoir? M'as-tu oublié? Toi qui lis ces lignes, as-tu déjà posé la même question? Pourquoi mes douas restent sans réponse? Le mariage qui tarde, la maladie, le travail qui n'arrive pas, l'enfant qui s'éloigne, l'angoisse. Tu as supplié, pleuré, jeûné. Et le silence, un silence qui fait mal plus que n'importe quel refus clair. Allah, exalté soit-il, ne nous laisse jamais sans réponse. Mais sa réponse n'est pas toujours celle qu'on attend. Les enseignements nous rappellent « Ô Abdurrahman, relève la tête. Allah t'entend, il t'entend même quand tu penses qu'il est loin. » Mais il a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ghafir 60. Il n'a pas dit « Je vous répondrai exactement comme vous voulez, quand vous voulez. » Abdurrahman a sursauté. Les paroles de sagesse continuaient. « Écoute bien, mon frère, il y a des douas qui montent directement au ciel et qui redescendent transformés. Allah nous a appris 3 formes de réponse. Soit il donne ici-bas ce que tu demandes, soit il te réserve mieux dans l'au-delà, soit il détourne de toi un mal équivalent à ta demande. » Abdurrahman a senti son cœur se serrer. Mais comment savoir laquelle des 3 il choisit pour moi? La sagesse répond « Tu ne le sais pas toujours, c'est ça la confiance. Tu crois qu'il te refuse, alors qu'il te protège. » Et là, le suspense commence vraiment. Car Abdurrahman n'a pas eu d'enfant cette année-là, ni l'année suivante. Mais quelque chose d'autre s'est passé. Au milieu de ce rappel, si ces mots touchent ton cœur, si tu sens que tu as besoin de plus de rappels qui te rapprochent d'Allah sans filtre, sans mensonge, juste la vérité du Coran et de la Sunna, abonne-toi maintenant. Ça aide à faire vivre ce genre de contenu pour des milliers de cœurs qui souffrent en silence. Inch'Allah, tu seras dans mes douas chaque fois que j'écrirai pour toi. Revenons à notre histoire. Les années ont passé. Abdurrahman a vieilli. Sa femme aussi. Ils ont adopté un orphelin du quartier, un petit garçon trouvé près du marché après une bataille. Ils l'ont élevé comme leur propre fils. L'enfant grandissait pieux, intelligent, aimait le Coran. Abdurrahman lui apprenait la prière, lui racontait les histoires des prophètes. Un jour, cet enfant devenu jeune homme est parti pour une expédition. Il n'est jamais revenu. Martyr, Abdurrahman a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais dans son deuil, il a compris quelque chose. S'il avait eu un enfant biologique plus tôt, peut-être que cet enfant aurait été faible de foi, aurait désobéi, aurait causé du chagrin. Allah lui avait réservé un fils, mais pas de son sang. Un fils qui est allé directement au paradis en martyr. Et là, Abdurrahman s'est rappelé le hadith. Allah détourne de toi un mal équivalent à ta doua. Il a compris. Son silence apparent était une protection. Sa doua avait été exaucée, mais pas comme il l'imaginait. Et toi? As-tu déjà regardé en arrière et vu que ce que tu suppliais Allah de t'enlever t'aurait détruit? Ou que ce que tu voulais absolument aurait été un poison pour ton akhira? Les obstacles invisibles. Les enseignements islamiques ont donné des avertissements clairs, comme des phares dans la nuit. La nourriture haram. Un homme voyage, cheveux ébouriffés, couvert de poussière, il lève les mains. « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais sa nourriture est haram, sa boisson haram, ses habits haram. Comment pourrait-il être exaucé? Imagine, tes doigts se montent, mais elles butent sur un mur de haram que tu as construit toi-même. Riba dans ton commerce, mensonge pour gagner plus, musique qui remplit tes oreilles jour et nuit. Comment la baraka peut-elle descendre? L'impatience. La doua du serviteur est exaucée tant qu'il n'est pas impatient et ne dit pas « J'ai invoqué, mais il ne m'a pas répondu ». Alors il abandonne. C'est comme frapper à une porte
et partir juste avant qu'elle s'ouvre. Le cœur distrait. Invoquer Allah avec certitude d'être exaucé, car Allah n'exauce pas une invocation d'un cœur insouciant et distrait. Tes lèvres bougent, mais ton esprit est sur ton téléphone, sur tes soucis, sur la dispute d'hier. Demandez le mal. Allah ne donne pas ce qui mène au péché ou à la rupture des liens. Et surtout, la sagesse d'Allah. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Abdurrahman, à la fin de sa vie, disait à ceux qui venèrent le voir: J'ai passé des années à penser qu'Allah m'avait oublié. Aujourd'hui, je le remercie de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, car il m'a donné ce dont j'avais vraiment besoin. Le silence d'Allah n'est pas un refus, c'est souvent sa plus grande miséricorde. Continue à invoquer, avec certitude, avec persévérance, avec tauba sincère, avec nourriture halal, avec cœur présent. Car il a promis, je vous répondrai. Les années avaient creusé des sillons sur le visage d'Abdurrahman ibn Zayd. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant parsemés de blanc. Il vivait toujours à Médine, près de la mosquée, dans une petite maison aux murs blanchis à la chaux. L'orphelin qu'il avait adopté, Hassan, était parti pour le martyre il y a 5 ans. Le vide qu'il avait laissé était immense, mais paradoxalement, il avait rempli le cœur d'Abdurrahman d'une étrange paix. Chaque soir, après la prière du Maghrib, Abdurrahman s'asseyait sur le tapis usé de la mosquée, face au Qibla, et reprenait les mêmes mots qu'il murmurait depuis 20 ans. « Ô Allah, toi qui as exaucé Zacharia dans sa vieillesse, toi qui as donné à Ibrahim un fils après le désespoir, si ce que je demandais soit était un bien pour moi, accorde-le-moi. Sinon, remplace-le par ce qui est meilleur pour ma religion, ma vie et mon akira. » Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Un jeune homme s'approcha de lui timidement. Il s'appelait Malik. Il venait de Médine, mais son cœur était ailleurs, à la Mecque, où il avait laissé sa mère malade depuis des mois. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Malik avait voyagé des nuits entières, prié dans la mosquée sacrée, supplié pendant le tawaf. Rien. Sa mère s'affaiblissait. Il était revenu à Médine pour chercher du réconfort auprès des savants, mais il trouva Abdurrahman. « Ô oncle, dit Malik d'une voix tremblante, j'ai invoqué Allah jour et nuit. J'ai jeûné, j'ai donné en sadaka, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes se tarissent. Et pourtant, elle s'en va. Pourquoi? Ai-je commis un péché que j'ignore? Est-ce que mes douasses montent et retombent comme des feuilles mortes? » Abdurrahman leva les yeux vers le jeune homme. Il vit en lui son propre reflet d'il y a 30 ans. La même douleur, le même doute, la même question qui ronge l'âme. Pourquoi le ciel semble-t-il fermé? Il fit signe à Malik de s'asseoir à côté de lui. Le vent du désert soufflait doucement, portant l'odeur de la terre humide, après une rare pluie. « Écoute-moi, mon fils, » commença Abdurrahman, d'une voix basse mais ferme. « Les enseignements nous rappellent une histoire qui fait mal au cœur, mais qui sauve les cœurs. Il a été décrit un homme, un voyageur pieux, cheveux ébouriffés par le vent du chemin, visage couvert de poussière, habits usés par la route. Il lève les mains au ciel et crie « Ô Seigneur, avec toute sa force. Il voyage pour une bonne cause, il souffre, il supplie. Et pourtant ?» Malik retint son souffle. Il a été dit « Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il a été nourri de l'illicite. Comment pourrait-il être exaucé ?» Rapporté par Muslim. Malik pâlit. « Mais je ne mange pas de haram, ma mère non plus. » Abdurrahman posa une main apaisante sur son épaule. « Pas toujours le haram évident, mon fils. Parfois, c'est le haram subtil, un dirham gagné avec un mensonge au marché, un regard interdit qui entre dans le cœur, une parole blessante envers un parent, même oublié, ou simplement un cœur qui n'est pas entièrement purifié. Le haram n'est pas seulement dans l'estomac, il est dans l'âme. Et quand l'âme est voilée, la doua peine à traverser. » Malik baissa la tête. Des larmes coulèrent. « Alors, c'est ma faute? » ?»« Non, » répondit Abdurrahman avec émotion. « Ce n'est pas une punition. C'est une invitation à Tauba. Allah ferme parfois la porte pour que tu frappes plus fort, pour que tu te purifies davantage. Regarde-moi, j'ai cru pendant des années que mon silence était un refus. Aujourd'hui, je sais que c'était une purification. Chaque larme que j'ai versée a effacé un péché que je ne voyais pas. Et là,
le suspense s'installe plus profond, car Abdurrahman commença à raconter une autre histoire, pas la sienne, mais celle d'un compagnon aimé, Abu Huraira. Abu Huraira, dit-il, était pauvre, très pauvre. Il passait des jours sans manger à sa faim. Il implorait Allah pour de la subsistance halal, mais il lui fut enseigné la patience. Un jour, Abu Huraira raconta: « J'ai invoqué Allah pour que ma mémoire du hadith soit forte. Et depuis ce jour, je n'ai jamais oublié un hadith. » Malik écoutait, fasciné. « Mais pour d'autres choses, » continua Abdurrahman. Abu Huraira a attendu des années. Il voulait se marier, avoir une famille stable. Il lui fut dit: « Patiente. » Et il patienta. Allah lui donna plus tard une épouse pieuse, des enfants, mais surtout, il lui donna la science qui illumine des millions de cœurs jusqu'au jour du jugement. Ce qu'il demandait avec urgence, Allah l'a remplacé par quelque chose d'éternel. Toi qui lis ces lignes, as-tu déjà vu cela dans ta propre vie? Ce que tu suppliais pour avoir un conjoint, un enfant, une guérison, un travail, et que le temps t'a montré, si Allah te l'avait donné tout de suite, peut-être que tu aurais oublié de te rapprocher de lui. Ou pire, peut-être que cela t'aurait éloigné du paradis. Allah ne refuse pas par avarice, il retarde par sagesse, il donne mieux par amour. Malik essuya ses larmes. Et ma mère? Abdurrahman sourit doucement. Continue d'invoquer. Mais ajoute ceci à ta doua. Ô Allah, si sa guérison est un bien pour elle et pour moi, accorde-la. Sinon, accorde-lui la patience d'Ayoub, la récompense des martyrs, et fais de son départ une porte vers ton paradis. Car la vraie exaucement, parfois, c'est la force de supporter ce qu'on ne peut changer. Soudain, un appel à la prière retentit. L'adhan du Isha. Les deux hommes se levèrent. Malik serra la main d'Abdurrahman. « Merci, oncle. Je vais rentrer à la Mecque. Je vais purifier ce que je peux purifier, et je vais frapper à la porte d'Allah, sans jamais me lasser. » Abdurrahman le regarda partir dans la nuit. Il murmura une doua pour lui, pour sa mère, pour tous ceux qui attendent dans le silence. « Et toi, frère, sœur? Quelle est la porte que tu frappes depuis si longtemps? Quel haram invisible bloque peut-être ton chemin? Quel tauba attends-tu pour la faire? Et si le silence que tu entends était en réalité Allah qui te dit « Je te prépare à quelque chose de plus grand que ce que tu imagines » Au milieu de ce chapitre, si ces mots ont touché une corde sensible en toi, si tu sens que ces rappels te font du bien et te rapprochent d'Allah, abonne-toi maintenant. Ça permet de continuer ces longues histoires vraies, ces leçons tirées du Coran et de la Sunna, pour des cœurs comme le tien qui cherchent la lumière dans l'obscurité. Inch'Allah, tes douas seront parmi celles que j'invoque chaque jour. Les étoiles brillaient plus fort cette nuit-là. Abdurrahman rentra chez lui, leva les mains une fois de plus et murmura: « Ô Allah, tu sais ce qu'ils ignorent, tu vois ce qu'ils ne voient pas. Accorde à Malik et à sa mère ce qui est khair, et à moi, pardonne mes doutes passés, car tu es As-Sami, Al-Mujib. » Et le chapitre se referme sur cette note d'espoir suspendue. Car l'histoire d'Abdurrahman n'est pas finie. Il y a encore des épreuves à venir, des révélations inattendues, des douas exaucées de la manière la plus surprenante.